Qu'est-ce que le gouvernement nous réserve? Nous sommes le 27 juin de l'an de grâce 2026. Je vous donne rendez-vous au 1er janvier 2027. Que serons-nous devenus? Que sera le monde? Comment les choses se seront-elles accélérées? Regardez autour de vous. Rien n'est plus pareil depuis l'incident sanitaire de 2020. Rien n'est plus pareil. Les gens sont devenus complètement robotisés. On appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. On voit sous nos yeux l'injustice et on continue pour voter ceux-là même qui ont enchaîné le peuple. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. La bête de l'événement est là. Je me suis levé Et elle arrive. 2 élections pour dire ne votez surtout pas pour cet homme. Parce que s'il doit être élu, que ce ne soit pas avec votre voix, afin que vous soyez au moins pur de ce qui va arriver. On va traiter de pasteur politique. Moi, je ne fais pas de politique. Je regarde au ciel, je vois quelque chose et je l'annonce au peuple. Le prophète annonce, c'est tout. L'homme de Dieu annonce, il prévient. Nous avons besoin d'être prévenus et c'est notre choix. Nous faisons ce que nous voulons. Moi, je ne fais aucune politique. Je préviens simplement lorsqu'un monstre veut s'asseoir sur une autorité établie par Dieu. Parce que toute autorité est établie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a conçu le siège. Mais Dieu n'est pas forcément d'accord avec celui qui s'assoit sur le siège. Le chef est l'homme de sa famille. C'est un siège d'autorité. Un homme qui se marie, qui a des enfants, reçoit automatiquement de la part de Dieu un siège établi. Un siège de force et d'autorité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire sur ce siège? Ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a créé des espaces, des sièges, des pouvoirs, mais il y a des démons. Il y a des hommes et des femmes qui sont de véritables démons, qui s'assoient sur des sièges. Et savez-vous comment ils font? Ils vont voir Satan, ils font la sorcellerie, ils font des pactes de sang. Et ils disent, tu vois, Satan, Lucifer, regarde, il y a un siège de pouvoir ici. Ce siège demeurera parce que les autorités viennent de Dieu. Et il est bon qu'il y ait un président. Il y est bon qu'il y ait des rois. Il y est bon qu'il y ait des sièges où des pasteurs puissent diriger l'Église. Le siège pastoral est une autorité voulue par Dieu. Mais celui qui s'assoit sur ce siège n'est peut-être pas voulu par Dieu. Il y avait un désir du Seigneur. C'est que le peuple d'Israël soit conduit par le Saint-Esprit. Mais comme il n'était pas prêt et il n'avait pas encore connu le sang de l'agneau, alors Dieu avait permis qu'il y ait une création d'un siège royal pour diriger Israël. Mais qui est le premier qui s'est assis sur ce siège royal? Saül, un mauvais roi. Et ils ont dit, mais Dieu, tu as créé ce siège, tu as approuvé ce siège. Oui, toute autorité vient de Dieu. Et oui, j'ai créé ce siège parce qu'il vous fallait quelqu'un. Mais vous avez choisi le mauvais. Et vous en porterez les conséquences. Donc l'homme de Dieu doit venir et dire attention, celui qui s'apprête à s'asseoir sur un siège établi de Dieu est un mauvais homme. Et quand il va s'asseoir, vous souffrirez parce que Dieu ne va pas détruire le siège. Dieu a donné des sièges d'autorité. Et celui qui s'assoit dessus est maintenant sous la bénédiction de l'autorité que Dieu a voulu. Est-ce que nous pouvons comprendre que ce n'est pas de la faute du Seigneur, c'est de la faute de nos choix? Et si le plus grand nombre n'a pas compris, je veux me présenter dans ma prière devant Dieu en disant, Seigneur, au moins moi, je n'ai pas participé. Que font les hommes d'État? Ils savent qu'il y a des sièges, ils le savent dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie. On leur explique. Il est écrit dans la Bible, Dieu a établi. Il a établi des autorités. Et ces autorités seront respectées. Donc ils vont voir Satan. Ils offrent du sang, le sang de nos enfants. Depuis la Macronie, il n'y a jamais eu autant de sacrifices d'enfants impunis.
D'une part, Emmanuel Macron, lors de son débat avec Marine Le Pen, avait dit que l'enfance serait la grande cause de son quinquennat. Ben voilà le résultat. Quelle honte! Honte sur la France! Des enfants violés et leurs bourreaux continuent. On ne console plus. On ne défend plus la victime. On donne crédit aux bourreaux. Et on dit on n'a pas de temps pour juger les affaires, il y en a trop. Mensonge! Nous aurions les moyens de juger et de condamner afin de décourager les autres. Mais il n'y a pas de condamnation lourde. Et cela est fait pour encourager les autres. Allez-y, vous pouvez attraper un enfant, le massacrer. Vous pouvez vous mettre à 5, comme ça s'est passé, ou combien? 5 personnes? Il a été retrouvé mort sur un chantier, son corps agonisant. Il a été découvert au petit matin à l'endroit où ces barbares l'avaient laissé. Et je vais vous dire que ce quinquennat se termine sur cette mort organisée des plus faibles et des plus fragiles. Ils l'ont massacré, tabassé à terre, jusqu'au point que sa tête fracasse le sol et qu'il en meurt. Et on étouffe tous là, on en parle juste ce qu'il faut, mais on ne fait rien. Le dieu football est là, vous comprenez? Donc les esprits sont conditionnés, je ne jette la pierre à personne. Mais il faut des hommes et des femmes qui se lèvent lucides pour dire vous avez un choix. Réfléchissez bien. On ne vous incite pas dans tel ou tel choix. On vous prévient. Si vous êtes des gens éclairés, vous prendrez la bonne décision.